Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue sur un autre épisode du podcast 168 heures. Aujourd'hui, je suis avec la belle Catherine Gendreau. Allô, Catherine? Allô, Émilie? Et on se trouve dans mon salon pour ceux et celles qui nous écoutent sur YouTube. On a même un beau petit feu de foyer. On s'est mis une ambiance, là. Comme quand j'ai invité Catherine, j'ai dit, mets-toi une chemise à carreaux, ça va faire chalet. Parce qu'aujourd'hui, on va parler notamment de chalet, de vie de chalet, de simplicité. Là, on a notre petit chocolat chaud, on a nos petites chandelles. On est comme vraiment dans une belle ambiance de chalet. Donc, si ça vous tente de nous rejoindre en vidéo, on est sur YouTube. Et puis, aujourd'hui, c'est ça. J'avais envie d'inviter Catherine, qui est mon amie, pour qu'on parle de simplicité puis de vie de chalet. Mm-hmm. Puis la raison pour laquelle j'ai eu envie d'inviter Catherine, c'est, puis je vais vous la présenter là, dans quelques instants pour ceux et celles qui la connaissent pas, c'est qu'elle a collaboré avec moi dans un de mes magazines. En fait, à chaque mois d'août, depuis 3 ans, je sors un magazine en même temps que l'agenda. Et pour la troisième édition du magazine, tu as collaboré et tu as justement choisi de parler de la simplicité, notamment à travers la vie de chalet. C'est tellement un bon article que j'étais là, c'est sûr qu'il faut que je vienne sur le podcast pour qu'on en parle plus en profondeur, plus longuement, parce que j'ai vraiment adoré ton article. Alors, merci d'être ici pour qu'on parle de ce beau sujet-là qui t'est très cher. Ouais, merci, Émilie. C'est vraiment... premièrement, c'était tellement une belle opportunité que tu me donnes de pouvoir faire cet article-là dans le magazine. Ça m'a comme ramené à l'écriture. Oui, c'est ça que tu disais. À prendre justement un moment pour ralentir, puis juste comme... créer quelque chose qui me tenait à cœur, puis je suis vraiment contente qu'on aille approfondir ça aujourd'hui ensemble. Génial! En tout cas, merci d'avoir fait la route jusque chez moi, parce que là, moi, on enregistre chez moi, j'habite à Lac-Beauport. Toi, t'es une Beauceronne. Oui, t'habites dans la région de la Beauce? J'habite à Sainte-Marie-de-Beauce, plus précisément. Puis voilà, je suis native de Saint-Georges. Donc oui, je suis vraiment une Beauceronne. Oui! Super. Donc là, toi, t'es une Beauceronne. Tu adores, tu me disais, te retrouver en nature, puis on le voit tellement à travers tout le contenu que tu partages sur les médias sociaux, notamment, puis dans ton approche. Vraiment, c'est infusé de nature. Je sais que c'est une de tes valeurs d'entreprise aussi. Puis t'es vraiment une fille, puis encore une fois, tu l'incarnes tellement bien dans ton contenu qui aime ça profiter des bonheurs simples du quotidien, que ce soit seul avec toi-même ou bien que ce soit avec les gens avec qui t'aimes. Tu es aussi une ancienne ergothérapeute. Oui. Ancienne ergothérapeute qui a choisi, qui en fait était passionnée de psychologie et de minimalisme. Puis je pense que c'est encore des thématiques qui t'animent encore vraiment beaucoup. Mm-hmm. Et tu as fondé il y a quelques années une entreprise qui s'appelle Simpli la vie. Et le but de cette entreprise-là, c'est d'infuser plus de simplicité dans les familles québécoises. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement dans ta vie professionnelle? C'est que tu accompagnes les femmes ambitieuses qui sont créatives puis leaders dans l'âme aussi, comme tu le dis, à simplifier leur vie et leur entreprise, ce qui fait que tu les aides principalement à ralentir le rythme et à reconnecter avec leur authenticité pour qu'elles puissent accéder à plus de succès et plus de bien-être au quotidien. Donc, ça, c'est une merveilleuse mission, hein, n'est-ce pas? Ouais, je pense que nos missions se ressemblent à certains égards, là. Puis, c'est comme, j'en ai déjà parlé, là, sur mes podcasts, c'est comme une mission j'ai l'impression qu'il m'a comme choisi un jour, qui est comme venu, t'es comme, OK. Tu sais, je sentais cet élan-là de parler de simplicité, puis ça a comme évolué vers l'entrepreneuriat quand je suis devenue entrepreneur, mais au départ, c'était vraiment le minimalisme et la simplicité là, qui me parlait beaucoup, beaucoup. Puis justement, cet amour-là que tu as aujourd'hui pour la simplicité, puis justement de l'enseigner puis de transmettre ça aux gens, est-ce que ça a toujours été présent, ça, chez toi, la simplicité? Non.
clairement pas. Puis, tu sais, c'est ça, autour de 2016, quand j'ai découvert le minimalisme, je me rappelle d'avoir écouté le podcast, pas le podcast, mais le TED Talk des deux gars, là. Ouais, ben moi, j'avais écouté le documentaire Netflix, là, en fait, The Minimalist, qui s'appelait. OK, j'ai peut-être vu le documentaire, mais moi, cette fois-là, c'était un TED Talk qu'ils avaient fait. J'étais tombée sur eux. C'est quoi leur nom, en fait? Je me rappelle même plus. Je me rappelle pas. The Minimalist, qui s'appelle, en tout cas. Ouais, puis, je connaissais pas du tout ce mode de vie-là, cette façon de voir la vie-là. Puis, j'ai tellement eu un coup de cœur quand j'ai écouté ça, puis c'est comme si ça me rappelait que, OK, là, t'as vraiment besoin de ramener de la simplicité dans ta vie, c'est beaucoup trop compliqué en ce moment, c'est beaucoup plus... Tu sais, j'étais comme dans une période de ma vie où est-ce que j'avais perdu le sens, tu sais, j'étais super triste au quotidien, même si j'avais, tu sais, je venais de finir ma maîtrise, j'avais une super de bonne job au gouvernement stable, j'avais un chum, j'avais tout là, ce que tu peux vouloir, là, je l'avais. Puis malgré tout ça, j'étais malheureuse. Puis je sentais que je profitais pas de la vie. Puis je sentais que c'était compliqué aussi à plein d'égards, ma vie. Puis quand j'ai comme tombé là-dessus, sur le minimalisme, cette vision-là de tu sais, ramener à l'essentiel, de ralentir, de profiter du temps avec les gens qu'on aime, que c'est ça qui est comme la richesse de la vie. Ça m'a vraiment touchée. Puis, je sais pas, suite à ça, je me suis mis à lire le livre de Marie Kondo, puis tous les trucs en lien avec la simplicité. Puis, je me suis mis à vraiment simplifier ma vie à plein d'égards. Puis, ça m'a tellement apporté de bien-être que ça m'a jamais lâché après. Mais avant ça, non, c'était pas nécessairement si présent. Peut-être dans mon enfance, justement, ça fait partie de ma vraie nature. J'étais très connectée à la nature. J'étais très, tu sais, petite fille simple, là, tu sais, mais... C'est comme si j'avais perdu ça de vue avec les années, là. C'est fou ce qu'on perd de vue, en fait. Ouais. De façon générale, tout le monde se compare de vue en grandissant, en devenant adulte, là. Puis c'est fou comment que... C'est drôle, en fait, que ce soit justement The Minimalist qui t'ait fait un peu cette prise de conscience-là, parce que je me rappelle que mon chum puis moi, quand le documentaire est sorti, en fait, c'était peut-être même pas à la sortie, mais en tout cas, dans les premières années que c'est sorti, on l'a écouté, puis ça nous a tellement touchés parce que on venait d'emménager ici, comme dans notre grosse maison de Lac-Beauport qu'on rêvait donc bien d'avoir. On voulait donc bien une grosse maison parce que c'est donc bien ça qu'on est supposé avoir dans la vie. Et comme c'était un peu arrivé, puis je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais encore à mon ancien travail, puis j'étais pas heureuse dans mon travail. Puis là, comme j'écoutais ça, puis j'étais là, la simplicité, c'est comme si on a raté la sortie, dans le fond, là. On a raté la sortie du bonheur, là. Fait que c'est super intéressant que en fait, toi, c'était le TED Talk, mais comme que cette équipe-là, ces gars-là, ça avait autant eu un impact. Ouais. Donc, pour les personnes qui l'ont pas écouté, on vous invite. Ça doit encore être quelque part. Les TED Talks, c'est sûr qu'on retrouve ça sur YouTube, mais sinon, je sais pas si c'est encore sur Netflix, leur documentaire, mais c'était vraiment intéressant. Puis, justement, tu disais que ça t'a tellement fait de bien. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que tu as choisi de créer une entreprise qui tourne autour de la simplicité? Parce que ça s'appelle quand même Simply la vie. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'a amené justement à fonder cette entreprise-là? Oui, ben c'est vraiment cette passion-là pour tout ce qui était relié à la simplicité. Je m'étais mis à simplifier tellement d'éléments dans ma vie, dont, le matériel en désencombrant. Après ça, au niveau de mon alimentation, je me suis mis à simplifier mon alimentation parce que j'avais pas beaucoup d'énergie. Je me sentais tout le temps fatiguée, épuisée. Puis bon, j'avais lu que l'alimentation pouvait avoir un impact. Fait que je m'étais mis à simplifier ça, simplifier aussi les pensées, le mental. Je m'étais mis à la méditation. Donc, c'est comme si j'avais fait un grand ménage de ma vie à vraiment épurer plein de sphères de ma vie. Puis ce grand ménage-là, après, m'a comme tellement fait reconnecter à, tu sais, mon essence, à qui je suis, à la joie de vivre, à la spontanéité, à la simplicité, justement, dans plein de sphères. Tu sais, je parlais aussi, j'ai pas parlé, mais aussi, tu sais, dans les relations aussi, de faire du ménage là-dedans. Tout ça, puis tu sais, après est venu le travail, de me remettre en question. Donc, tout ça, ça m'a tellement apporté que j'avais vraiment envie de repartager ça. Puis tu sais, au début, c'est un blog. Ça s'appelait Simplicité naturelle. Ah, j'allais dire, je m'en rappelais pas, mais je pense que je l'ai jamais su. Ouais. J'avais appelé ça Simplicité naturelle, puis finalement, ça a évolué vers Simply la vie. Puis c'est ça. Au début, c'est vraiment juste un partage de tout ce qui me passionnait en lien avec ça. Puis un jour, j'ai comme eu cet élan-là de dire « Hey, j'ai le goût d'accompagner les femmes à simplifier leur vie, tu sais. » Puis là, tu sais, avec mon bagage de thérapeute, je me disais « je peux peut-être faire quelque chose. » Puis le coaching m'attirait depuis longtemps. Fait que j'ai décidé de
prendre une année sabbatique de mon travail d'ergothérapeute pour l'essayer, voir si ça pouvait être viable. Puis voilà, c'est là où j'en suis. Finalement, j'ai quitté finalement mon emploi quelques temps après. Fait que t'es vraiment allé faire un travail de fond dans la simplification de ta vie, mais à tous les niveaux. Il y en a qui font penser justement beaucoup juste au matériel. Là, quand on parle de simplifier les choses, on va y aller avec le matériel, puis c'est déjà bien. Mais toi, t'es vraiment allé à un niveau plus profond. Là. Ouais, je me suis mis à... Je sais pas, j'avais vraiment cet appel-là de simplifier plein de sphères. Puis ça s'est fait naturellement. Puis ça m'a tellement apporté, là. Tellement. Tu sais, la rencontre avec la... Parce que quand on parle de simplicité, on parle de slow living. Puis ce qui dit slow living dit lenteur. Puis je trouve que la pleine conscience vient embarquer là-dedans aussi. Ouais. Fait que tout ce mode de vie-là, tu sais, qu'on se met à ralentir, qu'on se met à être plus connecté à la nature aussi, puis à, tu sais, justement vouloir prendre soin de la nature, pas juste, tu sais, parce que quand on va pas bien, puis qu'on prend pas soin de nous, on peut pas prendre soin de ce qui est autour de nous, on peut pas prendre soin des gens qui nous entourent comme il faut, je trouve, puis on peut pas prendre soin de la nature, c'est comme au-delà, tu sais, déjà on a à prendre soin de nous, c'est déjà beaucoup, tu sais, moi j'étais dans cette situation-là, là, je veux dire, demande-moi pas d'être altruiste, là, tu sais, je veux dire, c'était genre me, myself and I, là, j'essayais de survivre, là, parce que j'avais tellement de stress, d'anxiété, de malaise, là, qui m'habitait, là. J'ai tellement l'impression que tout ce que tu viens de décrire, l'ancienne toi, va tellement résonner avec beaucoup de personnes qui nous écoutent parce que comment tu te sentais, il y en a tellement qui se sentent comme ça, là, comme ce genre de mal-être-là, puis comme me, myself and I, c'est pas nécessairement qu'on veut être... Parce que ça peut paraître égoïste, mais c'est qu'on n'a pas le choix parce que tu l'as nommé des fois le mode survie. Puis tu parlais beaucoup de nature, à quel point justement que en te reconnectant avec la nature, tu te reconnectais comme à ton essence profonde de quand tu étais jeune et tout. Puis quand je t'avais demandé justement il y a quelques temps de collaborer avec mon magazine pour un article, je t'avais juste dit, je pense, la thématique autour de la simplicité, puis c'est vraiment toi qui as eu l'idée d'amener la thématique un peu en lien avec la vie de chalet. Puis là, on a nos petites photos de nos chalets quand on était jeunes, que vous pouvez voir à l'écran pour ceux qui nous écoutent. Toi, en fait, est-ce que la vie en nature, c'était-tu présent? Oui, j'imagine, dans ta vie de chalet, mais est-ce que c'était présent de plein de façons, dans le fond, dans ta vie? Oui, ben notre maison, dans le fond, quand j'étais petite, là, il y avait une forêt près de chez moi, puis tu sais, j'étais tout le temps dans la forêt. J'étais vraiment le genre de petite fille qui était là, puis qui cueillait des baies, puis qui se promenait, faisait des cabanes dans le bois avec ses amis. Tu sais, j'étais bien dans la forêt, puis je me ressourçais. Tu sais, naturellement, j'allais vers là parce que clairement, quand on est enfant, on va vers qu'est-ce qui nous fait du bien naturellement. On le sait, qu'est-ce qui nous fait du bien. Oui, on se pose pas de questions. Puis oui, ça a toujours été... j'habitais proche d'une forêt, puis... Puis, comme on va parler un peu de vie de chalet, toi, la vie de chalet, j'ai envie de te demander un petit peu, ça représente quoi pour toi, mais aussi, il était où? Comme c'était le chalet à qui? À quelle fréquence que vous y alliez? C'est quoi ça représente pour toi, un chalet? Ouais, ben pour moi, le chalet, c'est sûr que ça me ramène en enfance à vraiment des beaux souvenirs, là. Tu sais, quand on est au chalet, on dirait, tu sais, je sais pas toi, là, mais... Tu sais, moi, comme enfant, mes parents, ils étaient zen, mes parents, ils étaient présents, ils étaient calmes, ils étaient dans la joie, dans la simplicité. Fait que, tu sais, quand t'es dans ce mode-là, je veux dire, comme enfant, c'est ça que tu veux, là, de ton parent. T'as pas besoin de plus. Puis en même temps, parce que t'as tout. On avait tout, ouais. Puis, fait que ça me ramène à, tu sais, le chalet, pour moi, ça représente quoi? Ça représente le bonheur, là. Ça représente la simplicité, ça représente la connexion, la famille, toutes ces choses-là, là. Puis notre chalet, à nous, il était, comme je te disais, à Saint-Zacharie, plus précisément, qui est près de la limite avec le Maine. Puis c'est ça, c'était à mes grands-parents, en fait. Mais mes grands-parents, ils allaient pas si souvent, fait que c'était finalement presque juste notre famille qui l'utilisait. Puis c'est ça, on y allait régulièrement là, les week-ends, été comme hiver. Parce que c'est ça, au Québec, je pense, dans la culture québécoise, le chalet, ça l'a comme vraiment
Puis je veux dire, c'est pas toutes les familles qui ont des chalets, mais c'est comme si ça nous permet de nous exiler des fois de notre mode de vie occupé. Pour certaines personnes, ça va être d'aller se reconnecter avec la nature parce que peut-être qu'ils travaillent en plein centre-ville, bien, qu'ils travaillent peut-être qu'ils ont une vie dans un plein centre-ville. Ce qui fait il y en a plusieurs qui ont des chalets ou bien comme qu'il y a des familles qui sont rattachées à ça. Puis je le mentionne parce que je sais pas c'est quoi des fois la relation du chalet pour les personnes qui sont européens, par exemple. Mais ce que je trouve intéressant, puis tu sais, moi aussi, tu me demandais comment c'était pour moi le chalet. Puis je regarde vraiment l'image en plus, ça me ramène comme plein de belles émotions. Mais tu sais, moi, c'était vraiment un endroit de bonheur. Puis mes parents, ils ont encore, en fait, ce chalet-là. Puis tu sais, c'était ça. C'était la simplicité. J'allais là, je m'amusais avec rien. Mais en même temps, c'était les plus beaux jeux que je pouvais m'inventer. On était beaucoup tu sais, on dirait dans la collaboration. On dirait que, à mon souvenir, puis mes parents, peut-être qu'ils pourraient dire que je dis n'importe quoi, mais il me semble que j'étais plus impliquée quand on était au chalet que si j'étais à la maison. Il me semble que dans ma tête, je m'impliquais plus un petit peu dans les petites tâches, dans les repas, parce que le chalet était tellement petit, tu sais, il fallait ramasser davantage. Puis après ça, ben c'était le terrain de jeu, c'était la nature, là, c'était vraiment, vraiment agréable. Puis, justement, dans l'article que toi, tu as écrit dans mon magazine, qui d'ailleurs, le magazine papier était vraiment exclusif pour les personnes qui commandaient l'agenda en pré-vente. Cependant, vous pouvez vous le procurer en version électronique si jamais vous le voulez sur mon site web. Mais tu as ouvert une question, puis je vais te citer ici dans le magazine, tu disais « Pourquoi on réserverait ces beaux moments de qualité? » Là, on fait allusion ici aux moments de qualité qu'on vit au chalet, là, mais pourquoi on réserverait ces beaux moments de qualité uniquement pour les fins de semaine et les vacances? Puis moi, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment, vraiment interpellée parce que je me disais, ouais, pourquoi dans le fond? Pourquoi je vais juste au chalet une fin de semaine sur 8? Ou pourquoi, comme je m'autorise juste la vie de chalet la fin de semaine ou pendant les longues vacances de l'été, par exemple, alors que je pourrais peut-être l'intégrer un petit peu plus au quotidien. Puis c'est justement ça que tu es venu faire, tu es venu donner des petits conseils. Puis toi, de ton côté, je pense que depuis que tu t'es posé cette question-là, tu sais, t'as essayé, en fait, d'implanter des choses dans ta vie pour te sentir comme au chalet au quotidien. Concrètement, comme ça ressemble à quoi pour toi, la vie de chalet au quotidien dans ta maison? Ben c'est drôle parce que souvent, comme on s'est construit il y a 2 ans maintenant, 2-3 ans maintenant, puis les gens, quand ils viennent chez nous, ils disent, on est comme au chalet, on se sent comme au chalet. C'est bien fun! C'est tellement drôle parce que c'est vraiment ça que je voulais recréer, ce sentiment-là d'être de réconfort, de chaleur, de simplicité, bon, c'est ça. Puis, mais ta question, c'était dans le fond comment... Oui, bien dans le fond, qu'est-ce que tu fais concrètement, toi, pour te sentir au chalet tout au long de l'année toi aussi, tu as une vie occupée, tu sais, toi aussi, tu as des engagements, tu as des trucs. Comment tu fais concrètement? Bien, honnêtement, c'est un défi, là. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est pas pour rien que je suis appelée vers la simplicité. C'est parce que, à quelque part, j'en ai besoin, puis c'est pas naturel chez moi. Fait que ce que j'essaie de faire, c'est vraiment, tu sais, parce que pour moi, quand on est au chalet, tout est plus lent, premièrement. C'est vrai. On dirait qu'on prend le temps de faire la vaisselle, on prend le temps de vraiment comme connecter ensemble. Fait que je dis pas que je fais la vaisselle à tous les soirs à la main, mais j'essaye de justement ralentir le plus possible mes gestes au quotidien. Fait que juste, tu sais, quand je fais la vaisselle, quand j'ai un peu de vaisselle à faire, de juste essayer de ralentir, d'être pleinement consciente de ce que je suis en train de faire parce que, comme tu le disais tantôt, qu'à travers mon contenu, je vais comme partager un petit peu les petits bonheurs simples du quotidien. C'est parce que pour moi, la richesse, elle est là. Tu sais, c'est derrière ces petits moments simples-là quand on ralentit assez puis qu'on se connecte vraiment à comment qu'on se sent, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ressent. C'est là que, justement, on peut ressentir vraiment, je trouve, une vitalité qui s'installe. Fait que, premier élément que je dirais, c'est ça, c'est juste de ralentir. Puis deuxième élément, tu sais, quand je pense au chalet, je pense à des moments de qualité avec les gens que j'aime, c'est-à-dire déconnecter de la technologie. Fait que, tu sais, ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est justement d'avoir des moments, des périodes dans la journée où est-ce que je suis déconnectée, le matin, le soir, entre autres, où est-ce qu'il n'y a pas de cellulaire, puis que justement, ça nous force à justement être créatifs, puis trouver d'autres idées que de se laisser un petit peu omnibuler par la télé ou par notre cellulaire. Puis vraiment de faire des jeux de société, faire des choses comme quand on est au chalet puis qu'on se retrouve pas de télé, pas de rien, comme là, on trouve des idées, on joue aux cartes, on fait d'autres choses, tu sais. Fait que je trouve que ça l'aide.
Quoi d'autre? Ben, c'est sûr que, tu sais, le côté, quand on est au chalet, c'est comme on a juste l'essentiel. On a accès à l'essentiel, tu sais, il n'y a pas de superflu ben, là. Souvent, c'est juste, tu sais, une cuillère en bois pour faire la sauce à spaghetti, le nombre d'assiettes qu'on a besoin. On a le minimum, là. Ouais, c'est ça. Fait que dans ma maison, j'ai essayé d'épurer le plus possible, puis vraiment, j'aime ça, tu sais, quand c'est vraiment... On a ce qu'on a besoin, on a juste ce qu'on a vraiment besoin. Ouais. C'est un travail constant. Pour moi, l'épuration, ça se fait comme c'est un travail qu'on fait constamment parce que quand aussi on est des personnes qui aiment évoluer, qui aiment grandir, tu sais, nos choix tu sais, nos priorités changent, nos valeurs changent, puis tu sais, il peut y avoir du changement, puis il peut y avoir du mouvement. Fait que essayer de désencombrer régulièrement, de pas voir ça comme une finalité, de dire je vais tout désencombrer puis c'est fini après pour le reste de ma vie, mais d'en faire comme quelque chose de régulier, tu sais, à toutes les saisons, tu sais, d'essayer de tu sais, faire un petit bilan. Tu sais, je sais que, parce que là, on parle de toutes des choses qui sont, comment je dirais, tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai quand même un mode de vie à la base qui est c'est quand même facile d'intégrer ça, tu sais, parce que tu sais, j'ai mon chien à m'occuper, puis c'est pas mal tout, là, tu sais. Fait que j'aimerais ça aussi que peut-être, tu dises, toi, ta réalité de maman, parce que je la connais pas, cette réalité-là, je peux l'observer, mais je le sais que ça peut amener, limiter le temps qu'on a pour ces choses-là. Mais malgré tout, je pense que même quand je vais être maman, tu sais, je vais en faire une priorité, là. Je vais essayer de le faire peut-être à plus petite échelle, mais de le faire quand même, là. Oui, bien, c'est une bonne question. Tu sais, en fait, la simplicité, nous, de notre côté, puis j'ai fait un épisode là-dessus, tu sais, une des raisons qui fait qu'on a un enfant unique et qu'on a choisi de ne pas en avoir plus d'un, c'est pas normalement, mais en fait, notamment pour avoir une vie un petit peu plus simple parce que, je veux dire, si on en avait 2, si on en avait 3, si on en avait 4, on arriverait à vivre pareil puis on les aimerait autant, là, ça n'enlève rien à ça, sauf que à certains moments, ça serait moins simple, définitivement. En tout cas, nous, de notre perspective à nous. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être difficile, on dirait, tu sais, quand ça va vite, tu sais, on a un paquet de responsabilités à faire, puis là, de se ramener à la simplicité, parfois, on dirait que ça peut devenir difficile. Ouais. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu me dirais, toi, comme moi, avec... Ben là, c'est certain que je pense que j'ai une vie plus simple que bien des gens aussi, là, au sens où on s'inscrit pas à mêler une activité parce qu'on veut le soir, on veut pas être rushé, tu sais, on veut pouvoir prendre le temps. Nous, notre vie de famille, c'est comme une priorité, être ensemble, les trois, comme on n'a pas besoin de plus, là. Ouais. On n'a pas besoin de toujours être dans les activités. Fait que, tu sais, je veux dire, on a peut-être un mode de vie qui est déjà plus simple que d'autres personnes. Fait que, qu'est-ce que tu dis, toi, qu'est-ce que tu dirais à comme une maman qui a 3 enfants puis qui aimerait amener un petit peu plus de simplicité, mais elle ne sait pas par où commencer, mettons? Puis qui a une job, qui a de l'ambition, qui veut monter, qui veut, qui veut faire tout en même temps aussi, parce je pense que notre culture alimente beaucoup ça, de vouloir tout faire en même temps, de performer beaucoup. Clairement. Puis je pense que ça revient vraiment. Puis tu sais, c'est pour ça que moi, je connecte beaucoup la simplicité à l'authenticité. Parce que pour moi, c'est en étant à l'écoute de soi, puis de qu'est-ce que moi je valorise, qu'est-ce que moi est important pour moi, puis arrêter de regarder qu'est-ce que les autres font autour de nous. Tellement. C'est sûr que le syndrome c'est quoi donc, le voisin avec le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Ben ça va compliquer notre vie là, ça là, parce que là tu te dis ben là il vient de s'acheter un bateau, ben moi aussi je veux un bateau. T'es-tu sûr que tu veux un bateau? T'es-tu sûr que c'est vraiment ça que tu veux, tu sais? Fait que je te dirais qu'un des éléments importants, c'est de se reconnecter, se ramener à soi, de dire, OK, qu'est-ce que moi je veux vraiment pour ma vie? Quel genre de vie? Puis tu sais, je pense que ça, c'est un exercice que tu fais faire à tes clientes aussi, mais je fais souvent faire à mes clientes l'exercice de la grande vision, ou même juste comme une journée typique, une journée comme... normale, entre guillemets, de ta vie rêvée, là. Ça serait quoi, pour toi, une journée genre wow, là? Puis, tu sais, moi, ma journée wow, c'est une journée simple, là. Ouais. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être différent, mais pour moi, c'est vraiment genre juste d'avoir un matin, un slow, là, un matin que je peux commencer tranquillement, là, à boire mon café. Moi, c'est genre... C'est le bonheur. C'est le luxe, là, pour moi. C'est le gros luxe, là. Fait que je me rappelle d'avoir fait ça, puis quand je fais des suivis avec mes clientes, souvent, c'est ce que je leur fais faire comme première réflexion. OK, maintenant, qu'est-ce que, dans un monde idéal, ça ressemble à quoi ta journée parfaite? Puis là, après ça, une fois que tu sais c'est quoi que tu veux créer comme vie,
s'il y a de la simplicité d'infuser là-dedans, bien là, ça te donne déjà comme une direction vers où t'en aller, de ce que tu veux finalement. C'est quoi les changements que tu peux apporter? Fait que peut-être, ce serait un premier élément. Mais c'est vraiment un très bon premier élément, là. Vraiment, vraiment. Parce qu'après ça, je veux dire, là, je te pose la question comme ça, mais tu sais, chaque mère occupée de 3 enfants qui travaille puis qui a de l'ambition a sa propre réalité, a ses propres besoins, sa propre personnalité, ce qui fait que, tu sais, ça varie d'une personne à l'autre, mais déjà là. Puis c'est vrai, tu sais, un peu, tantôt, je reviens à ce que tu disais. Tu sais, je te disais que j'avais écouté le documentaire de Minimalist. On venait d'emménager dans notre grosse maison, qu'on pensait que ça allait donc bien nous rendre plus heureux et tout. Puis c'est ça aussi, à un certain moment, c'est comme, on se rend compte que pour être heureux, souvent, les choses, on les a déjà. Puis je dis les choses, ça n'a pas besoin d'être matériel, mais... Tu sais, moi, je me suis jamais sentie aussi riche et comblée que... Ben là, c'est... En fait, la première fois de ma vie, devrais-je dire, parce que je me sens très riche et comblée mais, présentement, là, mais la première fois de ma vie où que j'ai commencé à vraiment me sentir riche et comblée, c'est genre pendant la pandémie, que j'avais plus de job, que genre je n'avais plus de salaire, que j'avais plus... Tu sais, je pouvais plus vraiment... me procurer de luxe ou me procurer de biens matériels ou comme de faire des sorties et des expériences parce qu'on n'avait pas les moyens, tu sais. Mais j'étais comblée. J'étais comblée. Puis le matin, je me réveillais puis je me sentais comme libre. Même si de l'extérieur, j'étais vraiment pas libre là, parce que là, j'avais tout à bâtir, j'avais comme plein d'insécurités qui planaient autour de moi, sauf que ma vie était simple. Parce que j'étais comme... tu sais, c'est comme s'il me restait juste ça. Ouais. Ouais, puis je comprends vraiment le feeling que tu décris parce que moi aussi, une des périodes de ma vie où est-ce que je me suis sentie vraiment bien, c'est quand je venais de laisser mon emploi puis que je démarrais mon entreprise. Il y avait plein d'inconnus, tu sais, c'est excitant. Allô, l'incertitude aussi, là. Mais beaucoup d'incertitudes, puis genre zéro revenu, zéro tu sais. Puis pourtant, tu sais, justement, j'étais tellement heureuse parce que là, à ce moment-là, tu sais, aussi, tu trouves des moyens là, de trouver ton bonheur dans les petites choses. Là, vraiment, là, tu sais, comme je me suis mis à refaire beaucoup de randonnées, à revenir vraiment en nature parce que là, tu sais, j'avais pas les moyens d'aller au spa, d'aller faire des trucs un peu plus, tu sais, qui coûtent un peu plus cher, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça... Il y a des périodes de notre vie qui nous ramènent à ça naturellement. Là. Puis tu sais, exactement. Puis comme moi, je suis plus dans cette même période de vie-là, au sens où maintenant, je gagne super bien ma vie, puis il y a plein de choses qui ont changé, mais je me ramène souvent à ça, puis je me rappelle souvent ça parce que je me rappelle que pendant que je vivais dans cette simplicité-là, je me disais, j'ai pas besoin de plus au final. Tu sais, fait que c'est super intéressant de l'exercice que tu proposes à tes clients parce que des fois, de se questionner à savoir c'est quoi ma vie rêvée, ma journée de rêve, au final, on se rend compte qu'elle est peut-être pas mal plus simple qu'on pense. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je vais toujours me rappeler une fois, une de mes clientes m'avait dit, tu sais, ta vie, ça a tellement l'air comme, justement, tu sais, vraiment simple avec ton chien, tu fais tes petites marches le matin, puis ça. Puis, tu sais, elle, sa vision, c'était plus comme de vivre sur le bord de la mer, de comme, tu sais, c'est autre chose, sa vie, puis c'est parfait, tu sais, on a chacun notre vision de qu'est-ce qui va nous apporter du bonheur. Mais moi, clairement, la simplicité, ça m'en apporte beaucoup. Puis, tu sais, quand je l'avais perdu de vue, ça, finalement, dans une période de ma vie, puis c'est pour ça que je me sentais aussi déconnectée, aussi mal. Tu sais, parce que je me rappelle, c'était suite aux études universitaires qui m'avaient vraiment comme monté dans ma tête beaucoup, là, tu sais, puis beaucoup dans le stress, là, que j'avais perdu, déconnecté un petit peu qui j'étais, qu'est-ce qui me faisait vibrer dans la vie, qu'est-ce qui me faisait du bien, là, tu sais, parce que j'habitais en ville aussi pendant les études, puis j'étais vraiment focusée sur, tu sais, la performance, réussir, mes études et tout ça, me faire une place dans la société. Fait que c'est ça, on se déconnecte de qui on est. Puis c'est là qu'on s'oublie puis qu'on oublie notre authenticité. Tu sais, tantôt, tu disais, tu voyais vraiment une grande relation entre authenticité et simplicité. Puis ça, c'est vrai, je me reconnais beaucoup quand tu dis ça. Tu sais, quand j'ai fait mon épuisement, je veux dire, il y a un paquet de facteurs qui ont fait que je me suis rendue à l'épuisement. Mais le constat que j'ai aujourd'hui avec le recul que je suis capable d'avoir, c'est que je m'étais tellement éloignée de mon authenticité. Tu sais, à un moment donné, on embarque dans un moule. Si on va à l'université, c'est un premier moule. On prend une première job, c'est un autre moule. Après ça, est-ce qu'on va avoir assez de courage et où est-ce qu'on va avoir assez de recul pour comprendre qu'on est en train de se mouler à un moule qui nous ressemble peut-être pas. Puis il y en a qui vont être conscients dès le départ, puis tant mieux, mais comme moi, clairement, je n'étais pas consciente de ça. Fait que je m'étais éloignée de mon authenticité, ce qui fait que je m'étais aussi éloignée de la simplicité parce que je pensais que j'avais besoin, encore une fois, de, tu sais, combien de fois que je disais à mon chum, mais qu'on ait ici, mais que je gagne tant, mais qu'on ait notre maison, mais qu'on ait ça, là, je vais être heureuse. C'est là, je vais être bien. Alors que dans le fond,
on peut tellement trouver le bonheur dans la simplicité, là. Oui, clairement. Puis j'avais envie de te demander, est-ce que, à ton avis, luxe et simplicité, ça peut fonctionner ensemble? Oui. Je savais c'était quoi la réponse que tu allais me donner, mais j'avais comme envie qu'on en discute pour les gens. Ça, c'est des questions que je me suis vraiment posées beaucoup parce que, tu sais, quand tu tombes dans le monde de la simplicité, au départ, c'est beaucoup, tu sais, la simplicité volontaire, tu sais, puis tout ça qui est comme véhiculé, puis tu sais, les friperies, puis magasiner, tu sais, vraiment comme tout ce côté-là. Puis moi, je suis taureau en astrologie, comme tu le sais, puis j'aime les trucs de qualité, j'aime ça, là, tu sais, le luxe, là, je vais pas me le cacher, là, j'aime les belles choses. Fait que pour moi, ça a été vraiment comme un genre de casse-tête de dire comment je peux rallier les deux, comment je peux, tu sais, prendre soin de la nature, puis tu sais, avoir ce côté écologique-là sans comme me dénaturer, puis comme en amenant ce côté-là de moi qui est beau, qui a cet amour-là pour la beauté, pour la qualité et tout ça. Puis je te dirais que je me rappelle d'avoir lu justement sur le minimalisme, puis d'avoir écouté des différentes entrevues, puis qui parlaient justement que le minimalisme, c'est pas juste comme des murs blancs, puis des trucs vraiment très épurés. Ça peut avoir une saveur selon, tu sais, qui on est, selon notre authenticité à nous. Puis pour moi, tu sais, ma simplicité à moi est infusée de beaucoup d'éléments de la nature, de beaucoup de tu sais, du bois qui est vraiment comme des beaux objets de bois, puis des tapis qui sont, tu sais, de matière naturelle, qui sont durables. Tu sais, je suis attirée par ça. Je peux pas me le cacher. Je peux pas, tu sais. Fait que j'essaie d'amener de la simplicité en faisant des choix qui sont le plus durables possible. Quand je suis capable de trouver des objets dans un, tu sais, chez un antiquaire que, tu sais, finalement, je le trouve vraiment beau, puis que, ben, écoute, justement, je le réutilise, je capote, là, tu sais, je capote ma vie quand j'ai acheté un manteau il y a 2 semaines, là, tu sais, dans une friperie à 10$, là. Mais je l'aime tellement, il est beau, il est de qualité, mais j'ai été chanceuse, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est pas, on n'exclut pas, quand on parle de simplicité, non, on n'exclut pas le luxe, ça, pour moi, mais tu sais, il y a des gens pour qui ça sera pas le cas, là, que eux, simplicité, c'est vraiment plus, tu sais, simplicité volontaire, c'est vraiment de faire des choix. Puis pour moi, on a tout quelque chose. Puis tu vois comment je patine, comment je suis pas encore assumée pleinement là-dedans. C'est intéressant, ta prise de conscience. Ouais, je suis pas totalement, parce que je me questionne beaucoup, puis je pense que je veux être parfaite là-dedans, là, tu sais. Puis si on se met une pression quand on est dans l'écologie, puis qu'on s'affiche comme étant quelqu'un qui care un peu pour l'environnement, tout ça. Mais je pense que c'est ça. Le but, c'est pas non plus de viser la perfection. Le but, c'est toujours de faire des choix de plus en plus alignés à ses valeurs. Mais clairement, pour moi, non, ça l'exclut pas, là. Mais je trouvais ça le fun qu'on l'aborde. Puis, je veux dire, je me doutais de la réponse parce qu'on se connaît quand même un peu. Puis, moi aussi, en fait, tu sais, puis je m'en cache pas non plus. Moi aussi, j'aime le luxe. J'aime les trucs qui sont luxueux. J'aime les belles choses aussi. Puis, je m'excuserai pas pour ça. Mais souvent, on entend simplicité. On a l'impression qu'il faut se départir de tous nos biens matériaux, tu sais. Puis aussi, comme de tout ce qui est moindrement luxueux. C'est comme un peu une association qu'on fait. Mais c'est le fun qu'on ait eu cette discussion-là parce qu'on n'a pas besoin de penser que les deux peuvent pas aller ensemble. Parce que la simplicité, je veux dire, on peut avoir une coutellerie très luxueuse qui est très fonctionnelle pour nous, puis il y en a d'autres qui vont se contenter d'une qui est comme de base, qui est plus ancienne et tout. Fait que, tu sais, tout dépend, je pense, comme tu disais, des valeurs, puis de, mettons là, si on parle plus de l'environnement dans lequel on vit, c'est de l'ambiance aussi qu'on veut donner, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça va... ça peut aller loin aussi, puis ça va dans la simplicité. Là, on parle de biens matériels, on parle d'environnement, mais ça va aussi dans les choses, les services qu'on va offrir, les services qu'on va acheter de d'autres personnes, tu sais. Fait que ça se reflète parce que le luxe, c'est pas juste dans le matériel, tu sais, ça va à plein de niveaux. Ça fait penser à quelque chose d'autre que j'avais entendu un jour. Ça m'avait vraiment aidé, justement. La personne, elle disait, tu sais, comme mettons quelqu'un qui a une Ferrari, là. Est-ce que cette personne-là, nécessairement, comme... c'est une mauvaise personne parce que là, tu sais, elle a du luxe et elle a, tu sais, Puis non, tu sais, cette personne-là, en fait, elle a les moyens de s'acheter ça, ça la fait triper, ça la fait vibrer
pour moi, cette personne-là, tu sais, puis c'est ça l'idée, c'est de dire, OK, le but, c'est pas que tout le monde en ait des Ferrari. Oui, si ça se met à tout le monde a des Ferrari, il y a un problème. Mais si toi, dans ton, tu sais, ça te fait triper les Ferrari, puis tu sais, tu capotes, puis t'amènes ton monde, tu leur fais faire des tours. C'est ça la vie aussi, c'est de profiter, c'est de triper, c'est de célébrer à travers des trucs qui sont des fois un peu extravagantes. C'est ça la vie pour moi aussi, c'est de faire des célébrations ensemble, puis de justement tu sais, fait que je trouvais ça intéressant. Ce que la personne disait, c'est que le but, c'est de se rappeler qu'on a chacun quelque chose qu'on va apporter. Puis il y a la personne qui tripe ses Ferrari, ben elle est venue apporter peut-être ce côté-là qui va nous ramener à notre joie de vivre, à l'enfant, à faire triper d'autres sensations, d'autres choses. Exact. Puis pour moi, c'est ça, mais c'est juste de se rappeler qu'on le but, c'est pas, par exemple, que tout le monde... Puis c'est pourquoi je veux ma Ferrari. C'est-tu parce que mon voisin en a une, puis j'ai envie d'avoir l'air, tu sais, plus riche que lui, ou si c'est parce que je rêve depuis que j'ai 4 ans d'avoir une Ferrari, c'est mon rêve. C'est ça. C'est pas la même chose. Puis il y en a qui ont des véhicules, là, c'est parce qu'on parle de véhicules de luxe. Ouais. Il y en a qui en ont, puis ils savent pas trop pourquoi, juste pour l'avoir, alors qu'il y en a d'autres que eux, ils trippent sur la conduite. Ils vont vraiment apprécier chaque seconde qu'ils vont être derrière le volant. Exact. Fait que, tu sais, mais c'est bien que tu apportes cette histoire-là, je trouve. Ça permet vraiment de faire comme la perspective. Puis, parlant de simplicité, comment tu penses que la simplicité, ça peut influencer positivement notre santé mentale puis notre bien-être au quotidien? Bien, je parle par expérience. C'est sûr que moi, ça m'a tellement permis de, justement, être bien puis être... Parce que, comme je te disais tantôt, pour moi, simplicité est venue avec simplifier mes pensées, puis c'est à travers la méditation que j'ai trouvé cette façon de vraiment comme... calmer mon mental qui était suractif, vraiment une grosse activité mentale. Fait que c'est sûr que la méditation en tant que telle m'aide énormément. Puis aussi, tu sais, en étant quelqu'un de très sensible, que j'ai découvert avec le temps que j'étais même peut-être hyper sensible à mon environnement, ben d'avoir un environnement qui est comme plus épuré, pour moi, ça m'apaise, ça m'aide à me concentrer, ça m'aide à être plus créative aussi, vraiment. Je sais qu'il y a des gens que ça va pas les affecter, qu'un environnement soit plus surchargé, mais moi, quand je rentre dans mon bureau de travail, par exemple, là, si c'est à la traîne, là, je vais être distraite facilement, je serai pas capable de me focusser sur ma tâche, puis je serai pas autant créative. Fait que ça l'aide à la créativité, pour moi, vraiment beaucoup aussi. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que pour moi, c'est sûr que c'est simplicité égale bien-être, mais je pense que ça dépend vraiment. Là. C'est pas tout le monde qui a besoin de cette simplicité-là, je pense. Là. Puis pour les gens, justement, qui nous écoutent puis qui ont l'impression que ça fait, tu sais, du sens ce que tu dis, on vit aussi dans une société, dans un monde qui valorise le toujours plus. T'sais, on est beaucoup dans la performance, toujours plus en termes de performance, mais aussi toujours plus en termes de bien matériel, en bien d'un paquet d'affaires. Tu sais, comment tu fais pour maintenir un rythme de vie simple et intentionnel à travers ce monde-là, cette culture-là, à ton avis? C'est drôle parce que on dirait que, tu sais, je me rappelle de quand j'étais plus dans le train-train du 9 à 5, que là, tu sais, j'étais embarquée là-dedans, puis j'étais comme... C'était plus dur, justement, parce que tu es constamment confronté à un rythme de vie qui est comme plus vite, puis tu t'es comme... Là, maintenant que je suis comme dans ma petite bulle d'entrepreneur, que là, je fais ma vie comme je veux, on dirait que c'est... Des fois, j'ai de la difficulté, justement, à expliquer aux gens comment... Je me sens un peu déconnectée de la réalité, du quotidien, de justement la vraie vie, tu sais. Mais je te dirais que, tu sais, si je regarde la vie d'avant, ma vie d'aujourd'hui, les changements que j'ai pu apporter qui ont pu aider à ça, je te dirais qu'une des choses, c'est d'arrêter d'écouter les nouvelles, tu sais. C'est sûr que ça, pour moi, de pas embarquer dans ce flot d'informations-là, ça m'aide beaucoup. De tout ce qui est réseaux sociaux, tu sais, mon travail est autour de ça. Il a fallu vraiment que j'apprenne à être beaucoup plus consciente, puis c'est un défi du quotidien, de l'utiliser comme l'outil qu'il se doit être. C'est beau, la richesse que ça nous permet de s'exprimer, de partager nos opinions, tout ça, mais
de pas se laisser emporter là-dedans parce que c'est facile de justement se mettre à se comparer, de se mettre à vouloir une vie qui est pas la nôtre finalement, on se perd de vue finalement là-dedans. C'est vrai. Vraiment, on voit, puis c'est correct de l'utiliser comme source d'inspiration, mais souvent ça devient plus qu'une source d'inspiration. Oui, il y a comme la là. nuance inspiration-comparaison, là, comme la ligne est mince, là. Oui, vraiment. Puis, tu sais, moi, je sais que personnellement aussi, quand je passe trop de temps, mettons, si je passe trop de temps sur les réseaux, je me mets à perdre de vue qu'est-ce que je veux, qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, vraiment. Puis quand je me retrouve justement en nature, que je me retrouve seule avec moi-même ou avec mes amis, ma famille, mon monde, tu sais, là, je retrouve comme la Catherine, tu sais, puis... mais on dirait que j'ai comme perdu ta non, question de départ. Non, mais tu as très bien répondu. C'était comme un peu de savoir dans une vie qui valorise un peu le toujours plus, comment qu'on fait pour un peu comme maintenir un rythme de vie qui est comme simple et intentionnel, tu sais. Tu disais, tu sais, d'y aller justement, peut-être en limitant les nouvelles, ces choses-là. Puis ce qui est très drôle, c'est que, tu sais, pour revenir à la vie de chalet, là, quand on est au chalet, là, puis qu'il n'y a pas de réseau, puis qu'on passe 3 jours à ne pas être sur notre cellulaire, à pas être au courant de ce qui se passe dans le monde, tout le monde, ça leur fait tellement du bien. Là, me semble, tout le monde revient, « Hey, ça m'a tellement fait du bien de déconnecter. » Les vacances, juste les vacances, oui, partir en vacances. Exactement. Mais après ça, tout le monde comme retombe dans leurs habitudes et de reconnexion. Après ça, je comprends que parfois pour le travail, pour un paquet de raisons, on n'a comme pas le choix, entre guillemets, de rester connecté. Mais c'est comme si tout le monde est conscient du bien-être que ça leur apporte alors qu'ils s'imposent l'inverse finalement dans leur quotidien, tu sais. Oui. Ben, moi, je me rappelle d'avoir fait une réflexion par rapport à ça. Je me disais, comment ça que quand je suis en vacances, je suis aussi bien zen et calme et tout ça? Fait que là, je m'étais posé la question, qu'est-ce que je fais quand je suis en vacances de différent? Puis là, je me suis mis à réfléchir à, OK, ben, tu sais, ou quand je pars en voyage sac à dos, tu sais, voyage sac à dos, c'était comme, mon Dieu, que j'étais bien, là, en voyage sac à dos, j'avais juste l'essentiel, je me retrouvais vraiment bien. Puis là, tu sais, j'étais comme, OK, qu'est-ce que j'aime? Ben, j'aime le fait que, comme, j'ai des moments de qualité avec mon chum, on est ensemble, on rit, on fait des petites choses simples, on est dehors, on est constamment en nature, on se promène, on est en nature. Fait que là, tu sais, j'avais comme ressorti des éléments qui faisaient en sorte que j'étais bien en vacances. Puis là, après ça, ben, je m'étais dit, ben, comment je peux infuser ça dans mon quotidien? Puis c'est ça un peu, tu sais, l'article que j'ai écrit dans ton magazine, c'était après avoir lu un article d'un journaliste, Richard Martineau, qui m'avait tellement fait comme vibrer parce que justement, il disait, tu sais, pourquoi qu'on n'est pas capable de justement infuser ce même état d'esprit-là qui nous habite au chalet dans notre quotidien? C'est possible. C'est possible. C'est juste de se rappeler, OK, c'est quoi les éléments que je fais au chalet ou quand je suis en vacances? Comment je peux comme aller infuser mon quotidien de ces éléments-là à plus petite échelle? Puis je pense que c'est en commençant petit, puis tu vas être d'accord avec moi. Ouais. Que, tu sais, tranquillement, on a envie, tu sais, au début, c'était des 5 minutes là, que je me donnais le matin avant de partir à mon travailler, de 5 minutes de juste comme méditer, prendre du temps pour moi, comme connecter à, tu sais, puis après ça, un petit 5 minutes d'aller en nature, ce que je faisais pas, aller marcher sur l'heure du midi au travail, ce que je faisais pas avant, tu sais. Ouais. Fait qu'au début, c'est des petits moments, mais à un moment donné, c'est comme, tu sais, on a envie juste de passer plus de ces moments-là encore parce qu'on voit comme les bienfaits que ça nous apporte. Oui, parce que aussi, t'es parti de loin, au sens où là, mettons, présentement, on a comme l'impression que tu incarnes vraiment ça, que tu incarnes la simplicité, mais t'as commencé toi aussi petit. Ben puis oui. justement, tu sais, pour quelqu'un, là, mettons, une femme qui est occupée, qui vit au centre-ville de Montréal, mettons, comme vraiment comme dans un centre très urbain qui est loin de la nature, tu as déjà donné des petites pistes de solutions, mais ça serait quoi les plus petits pas que cette personne-là pourrait faire pour tranquillement se rapprocher d'une simplicité qui ressemble à d'une vie de chalet, alors que, dans la vérité, elle est très éloignée de ce qu'on peut avoir de l'idée de la vie de chalet? Mm-hmm. Ben, je te dirais que, premièrement, ben, il y a toujours, comme en ville, il y a toujours des parcs. Fait que juste le fait d'être dans un parc, d'être entouré d'arbres, d'être comme, juste ça, ça nous ramène, je trouve, à la nature. Fait que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin d'être le parc de la Gatineau où c'est comme un super de grand parc ou quoi que ce soit.
Fait que juste d'essayer de trouver une façon en ville de connecter avec la nature, juste de ramener la nature dans la maison aussi avec des plantes qu'on met dans la maison. Tellement. Les éléments de la nature comme le bois, c'est tellement chaleureux. C'est le vrai. bois, ça nous ramène vraiment comme si on était un peu en nature. Tu sais, choisir des matériaux comme le rotin, comme tu sais, justement des matériaux qui sont faits à base du verre au lieu du plastique, comme juste ça. Puis ça, Marie Kondo, me semble, on en parlait un petit peu, en tout cas. Je sais plus, là, mais j'ai tellement lu de livres différents, là, mais bref, tu sais, de ramener la nature à l'intérieur aussi, ouvrir les fenêtres l'hiver, j'en ai parlé un peu. Oui, mais c'est ça, je regardais, ouvrir les fenêtres, tu l'avais dit, tu sais, été comme hiver. Parce que, oh mon Dieu, au Québec, on n'ose donc pas ouvrir les fenêtres l'hiver, alors qu'un petit 5 minutes, là, juste pour rafraîchir, amener l'odeur hivernale à l'intérieur, ça fait du bien, là. Vraiment. Ça fait du bien. Tu nommais aussi d'autres petites idées, comme juste diffuser de l'huile essentielle de sapin, par exemple. Tu sais, peut-être qu'on habite en plein centre-ville, mais que, tu sais, ça va juste nous ramener... Tu sais, comme à l'odeur, comment que, tu sais, ça nous ramène des souvenirs, comment ça nous amène quelque chose. Fait que des fois, c'est de se rappeler, pour nous, tu sais, qu'on ait eu un chalet ou non, c'est quoi qui nous fait penser à un chalet? Si on en a eu, on a peut-être vraiment des odeurs précises. Si on n'en a pas, c'est quoi l'image qu'on se fait du chalet, tu sais? C'est peut-être un chocolat chaud. Là, on s'en est fait un tantôt, puis c'était voulu, parce que moi, chocolat chaud, j'associe vraiment ça au chalet. J'ai de la musique, moi, du Frank Sinatra, le feu de foyer derrière. Ça n'a pas besoin d'être un vrai... Tu sais, OK, là, on s'entend, là, c'est encore mieux un vrai feu, mais quand même, ça fait... Je me rappelle d'être en appart à Sherbrooke pendant mes études universitaires, puis de m'allumer un feu comme ça, puis ça faisait une différence. Oui, là. Exactement, parce que ça, derrière nous, pour ceux qui ne nous voient pas, j'ai ma télé qui est derrière nous, puis j'ai vraiment mis sur YouTube feu de foyer. Mais ça l'ajoute, moi, je l'allume depuis 2-3 semaines, j'allume à tous les jours, ça l'ajoute tellement une autre vibe. Oui. Exactement. Puis tantôt, je disais, j'écoute, si je mets du Frank Sinatra, pour moi, je me mets dans le même état d'esprit que je suis quand je suis au chalet. Fait que, tu sais, qu'on ait un chalet ou non, c'est de se questionner, c'est quoi, je pense, qui nous fait penser à ça, puis d'essayer de l'intégrer au quotidien. Puis, justement, je relis un petit peu ici des choses que tu avais mis dans l'article. Tu sais, même faire une sieste dans l'herbe ou comme marcher pieds nus dans le gazon. Tu sais, ça, on peut le faire en ville aussi, là, même si on n'a pas ça, cette proximité-là à la maison. Mais c'est des petits 5 minutes ici et là qui, au fur et à mesure, on les additionne, puis on se rend compte qu'à un moment donné que ça devient, j'imagine, plus facile ou une deuxième nature de se reconnecter comme ça à... Oui, je pense que la technologie, c'est un élément principal aussi. D'être capable de vraiment tirer la plug puis de fermer notre cellulaire, tu sais, faire des genres de petites détox. Oui, puis s'autoriser à le faire. Tu sais, je pense qu'il faut vraiment se donner la permission parce qu'on sent, je pense, beaucoup l'obligation de rester connecté, tu sais, que ce soit pour le travail, la famille, les amis, les enfants. C'est ça. Puis je te pose une question, puis parce qu'on parle de ça, ça sera peut-être ça ta réponse ou non, mais c'est quoi? Y a-tu des objets ou bien des pratiques que tu as éliminés dans les dernières années puis qui ont vraiment, vraiment fait une grosse, grosse différence pour toi? Des objets... Ou ça peut être une pratique ou quelque chose, tu sais, comme tantôt tu parlais des nouvelles, mettons, tu sais, c'est pas un objet en soi, mais c'est comme une pratique ou une habitude que souvent les gens ont. Oui. Laisse-moi réfléchir. Prends le temps. Ben, c'est sûr que oui, là, d'écouter les nouvelles. Maintenant, quand je les écoute, c'est avec une intention derrière. L'autre fois, c'était les élections américaines, je voulais l'écouter. J'ai pris le temps de l'écouter, mais sinon, c'est vraiment, pour moi, une source plus de stress que d'autres choses, personnellement. Mais je sais que pour certaines personnes, ça fait partie de leur travail. Mais moi, ça, la télévision, on n'écoute pas la télé. On écoute une émission qu'on aime, mon chum et moi, qu'on a sélectionnée. Mais je dirais que moi, c'est beaucoup éliminer tout ce qui est en lien avec la technologie le plus possible. Ouais. Puis en même temps, mon travail m'amène à vraiment utiliser la technologie. Fait que c'est pas tout le temps évident, mais je te dirais que d'avoir des limites claires par rapport à ça m'a beaucoup aidé. Mais on dirait qu'il n'y a rien qui me vient comme d'objet ou de trucs précis que j'aurais comme arrêté de faire. Ou bien il y en a trop, comme, il y a tellement de choses. Ça fait plusieurs années que tu es quand même dans cette quête-là, là. Ouais. Je pense que, il y a aussi comme une question de arrêter de dire oui quand tu as envie de dire non, là. Ah oui. Ça m'a amené beaucoup de simplicité, d'être à l'écoute de comme, qu'est-ce que tu as vraiment envie, comme, je me rappelle au départ, quand venait le temps d'aller veiller, mettons, avec des amis de mon chum, avec qui j'avais pas vraiment d'affinité à ce moment-là,
Mais je me sentais obligée de faire partie de la gang, de comme... Fait que là, j'y allais, mais au fond de moi, j'avais juste besoin d'avoir mon petit moment calme à la maison. Tu sais, j'ai aussi découvert à travers la simplicité à quel point j'étais introvertie, puis j'avais besoin de solitude dans ma vie, beaucoup, beaucoup. Puis je me le permettais pas, ces moments-là. Je disais oui à des occasions parce que je voulais faire partie de la gang et je voulais rien manquer. Fait que ça, c'est une habitude que j'ai eu à éliminer, mon côté people pleaser qui est encore là, mais je pense que ça l'amène beaucoup de simplicité, là, clairement, quand on s'écoute pas puis qu'on est tout le temps en train de vouloir plaire à tout le monde. Ouais. On se perd de vue, là, puis on perd de vue l'essentiel là, de ce qui est important pour nous, là. Mais ce que j'entends beaucoup avec notre conversation, c'est que la simplicité, tu l'as dit, ça rime beaucoup avec authenticité, mais c'est fou à quel point ça rime avec se connaître vraiment. Ouais. C'est pas juste se connaître, parce que moi, pendant 30 ans, j'ai pensé que je me connaissais, mais finalement, je me connaissais pas vraiment. Mais c'est vraiment de se connaître avec intention et profondeur. C'est comme si ça nous permet de s'assumer davantage dans cette simplicité-là, parce que souvent, on va essayer d'aller combler un vide intérieur, justement parce qu'on se connaît peut-être pas suffisamment, à aller combler avec du matériel, des choses, des nouvelles, des informations, les médias sociaux, un paquet d'autres choses. Alors que, tu sais, quand on a le courage de plonger vraiment en nous puis d'apprendre à se connaître pour vrai, on dirait que ça nous permet d'accueillir avec beaucoup plus de facilité, je trouve, la simplicité. Oui, et puis on découvre qu'est-ce qui est vraiment nourrissant pour nous. Oui, Qu'est-ce qui nous nourrit pour de vrai, là, tu sais. C'est vrai, parce qu'on essaie souvent de reproduire des choses qu'on voit autour de nous, qui ont l'air de marcher ou qui ont l'air de rendre nos amis plus épanouis ou quoi que ce soit, tu sais, alors qu'au final, on n'a pas besoin de copier, là, c'est de trouver, nous, qu'est-ce qui nous nourrit vraiment, là. Ouais, tu sais, comme... moi, avant, je magasinais tellement, là, tu sais, beaucoup. Je dépensais vraiment beaucoup dans les vêtements, puis je passais beaucoup de temps dans les magasins. Ah, c'est intéressant, ce que tu dis. Vraiment beaucoup. Puis, tu sais, aujourd'hui, je rentre dans un magasin, je me sens pas bien, je vais chercher ce que j'ai besoin, puis je ressors. Tu sais, je sens on dirait qu'on développe une certaine conscience un petit peu aussi avec le temps, à force de ralentir, de prendre des temps pour soi. On dirait qu'on devient plus sensible, je sais pas, là. Quand je me retrouve dans un magasin, avant, je pouvais passer des heures à chercher dans le Winners, puis, tu sais, puis c'était zéro nourrissant, mais c'était après une grosse journée de travail, une grosse semaine de travail stressante où est-ce que j'aimais pas mon travail, j'étais pas bien, que je m'en allais dans les magasins pour comme... Une petite émotion éphémère de bonheur, d'achat. Clairement. Puis tu sais, je juge personne là-dedans. Je suis passée par là, je le sais c'est quoi, puis j'ai encore des rechutes, je suis pas parfaite. Mais tout ça pour dire que ça me nourrissait pas. Maintenant, tu sais, quand j'ai peut-être envie de faire un achat impulsif, j'essaie de respirer, de me calmer, puis de dire qu'est-ce qui ferait vraiment du bien en ce moment. C'est vraiment d'acheter ce vêtement-là, là, c'est vraiment ça? Là? Non, tu sais, ce serait peut-être plus de, justement, t'as besoin de quoi, là? De quoi t'as vraiment besoin en ce moment-là, tu sais? Fait que souvent, tu sais, ça va être plus, justement, tu sais, quand je me suis mis à aller moins dans les magasins, j'étais beaucoup plus en nature à la place, tu sais, je passais beaucoup plus de temps en nature. Puis ça me nourrissait, puis ça me faisait vraiment du bien pour de vrai, là. Ça me remplissait le cœur, là. C'est vraiment de se questionner qu'est-ce qui nous nourrit vraiment, nous. Oui, qu'est-ce qui, toi, t'a fait vraiment du bien, te réconforte? C'est quoi que tu vas chercher à travers ces achats impulsifs-là ou à travers ce mode de vie-là vraiment rapide, tu sais, go, go, go? C'est quoi que tu cherches? On pourrait parler de recherche de reconnaissance. Ah, ben oui, de tout ça va être différent dans d'un la paquet de performance. personnes. Exact. Et tout ça, tu sais. On n'est pas tombé là-dedans, mais... Puis là, s'il y en a qui boivent tes paroles puis qui se disent « Ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de plus de simplicité, je sais pas trop par où commencer ou quoi que ce soit », comment on fait pour travailler avec toi, Catherine, puis comment concrètement tu aides tes clientes, toi? Oui, ben en fait, on peut retrouver toutes les informations sur mon site web, simplierlavie.ca. Puis en ce moment, je te dirais que je fais surtout du coaching avec les entrepreneurs, mais tu sais, je suis toujours ouverte à finalement n'importe qui sent l'appel de travailler avec moi. J'ai travaillé pendant longtemps plus avec des femmes justement qui étaient en recherche de sens, de simplicité, puis ça m'arrive encore de les accompagner. Fait que je fais beaucoup du coaching. Puis là, je suis en train de développer le volet plus cours en ligne. J'ai une première formation qui va sortir prochainement où est-ce que j'aimerais justement pouvoir
partager toutes les connaissances que j'ai par rapport à la simplicité puis tous les outils qui m'ont aidé à simplifier ma vie. Puis sinon, fait que ça, c'est comme les deux façons plus de travailler avec moi. Ouais. Mais sinon, ben, il y a mon podcast. Oui, podcast Simplicité, qui est un excellent podcast, soit dit en passant, là. Merci. Une vraie petite pépite d'or, puis on en parlait justement. Tu sais, c'est quand même des épisodes qui sont pas trop longs, il y a plein de sujets intéressants, puis je trouve que tu as une façon d'expliquer les choses, ben peut-être tout en simplicité, justement. Tu sais, c'est clair, c'est concis, c'est concret, puis c'est simple, fait que c'est du contenu qui se consomme vraiment bien, là. Fait qu'un super bon podcast. Merci. Bienvenue. Puis là, je t'ai comme coupé, mais sinon, pour, c'est ça, te joindre et rester reconnecté à ton univers. Surtout Instagram. C'est vraiment la plateforme que j'utilise le plus. Simpli la vie sur Instagram. Fait que, ça ressemble pas mal à ça. Ben merci. Puis je compléterai avec une petite question signature que j'aime beaucoup poser à mes invités. Si je te donnais, comme par magie, 168 heures, soit l'équivalent d'une semaine, qu'est-ce que tu ferais avec? 168 heures où est-ce que je peux faire ce que je veux, puis j'ai comme pas de contraintes de stress ou quoi, là, de travail ou rien, là, c'est ça? Ouais, exact. C'est drôle parce que on dirait que j'ai tellement l'impression que je me sens libre déjà, tu sais, au niveau du temps. Ouais. On dirait que ta question me fait réaliser que je continuerai à faire ce que je fais là. Puis je suis tellement contente, j'ai le goût de pleurer genre en le disant parce que je suis comme wow, comme ça veut dire que comme j'ai réussi à bâtir la vie que j'aime là, tu sais, pour pas chercher à vouloir faire d'autres choses si j'avais plus de temps ou quoi. C'est beau, j'ai genre des frissons là, c'est vraiment beau parce qu'il y en a qui vont chercher ça comme toute leur vie mais comme qu'ils le trouveront jamais, tu sais. Donc allez travailler avec Catherine. Non, mais tu sais ça me fait drôle de dire ça en même temps parce que je ferais rien de différent. Tu sais, je continuerais à faire ma petite vie simple avec mon chum, mon chien, mes amis, ma famille. Mais c'est beau. Puis oui, tu sais, c'est plus en termes, tu sais, si j'avais plus de moyens que là, peut-être que là, je sais pas, je partirais peut-être en voyage, mettons. Ouais. Mais en termes de temps, je me sens riche en termes de temps. C'est magnifique parce que très peu de gens, je pense, peuvent affirmer ça. C'est la vraie richesse est dans le temps. Oui, je pense que oui aussi. Merci Catherine d'avoir été avec moi ici. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!